Bonjour les amis, nous nous retrouvons pour terminer cet oracle de la numérologie karmique. Vous voyez, il n'en reste plus guère. Donc je vous laisse regarder dans la playlist s'il y a des mots qui vous interpellent pour aller regarder la vidéo qui correspond et elle vous est sûrement destinée. Pour l'heure, nous allons tirer une carte. Nous avons la décision. Vous êtes à la croisée des chemins. J'en ai parlé précédemment de la croisée des chemins. Les personnes qui tombent sur cette vidéo, ça les concerne sûrement. Elles sont à la croisée des chemins. Mais on est tous à un moment donné à la croisée des chemins. Il y a toujours des moments où on doit faire des choix. Parfois, le choix paraît anodin. Il paraît ne pas avoir d'importance. Juste la chemise, je la choisis blanche, je la choisis rouge. Et puis le fait d'avoir la chemise d'une certaine couleur va faire qu'on attire l'attention, on va mieux nous voir et il peut y avoir ce qu'on appelle l'effet papillon. Il y a toujours un effet papillon sur une décision. Là, pour l'heure, on nous dit, vous êtes à la croisée des chemins, il est temps de prendre une décision. Mais même pas peur. Parce que quelle que soit la décision que vous prenez, elle est juste. Elle est juste si elle est juste pour vous. C'est toujours pareil. Si vous prenez une décision et qu'à l'intérieur, ça vous dit non en dedans, donc vous allez prendre la direction où ça vous dit non. Il y a un endroit, ça vous dit non, et il y a un endroit, ça vous dit oui. Mais là où ça vous dit oui, ça paraît hasardeux. Vous n'avez pas enfin, c'est pas que vous n'avez pas confiance, vous n'avez que très peu d'éléments. On vous dit que c'est risqué. Voilà, beaucoup de personnes essayent de vous retenir, d'aller sur ce chemin où ça vous dit oui, bien évidemment. Parce que si vous allez sur ce chemin où ça vous dit oui, eux, et si ça se trouve, ils vous y suivront pas. Et donc, ils pourront, voilà, ils se sentiront largués. Donc, n'oubliez pas que la vie des autres, c'est la vie des autres. Donc, vous prenez votre décision autant que possible là où ça vous dit oui. Parce que si on prend une décision là où ça nous dit non, on y va avec quoi? L'histoire de l'intention et le pouvoir créateur de la pensée. On y va avec des doutes si on prend le chemin où ça nous dit non. Eh bien, si on prend un chemin où on a des doutes, l'univers, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie ce qui correspond aux doutes, puisque c'est les doutes qui vont générer une émotion. On est toujours là sur la notion confiance, émotion. Et donc, du coup, l'univers nous envoie ce qui correspond à nos émotions, ce qui a déclenché l'émotion. Mais l'univers, lui, ne sait pas si l'émotion est positive et négative. Il ne connaît pas. Il n'y a pas. Dans l'univers, il n'y a pas de positivité et de négativité. Ça n'existe pas. Donc ici, on prend le chemin où ça nous dit non, on y va avec des doutes, on y va avec des peurs. Et donc, ce sont des émotions et l'univers, bien évidemment, nous envoie ce qu'on a en tête, le pouvoir créateur de la pensée. Par contre, ici, si on prend le chemin qui nous dit oui, on est en joie de prendre ce chemin-là, parce que même s'il paraît hasardeux et tout, c'est l'aventure, c'est toujours tentant. Et on y va, et si on y va du côté du oui, c'est qu'on a confiance. Et puis quand on ne sait pas, on demande à plus grand que soi de nous aider. Tac! Et là, tout marche. Donc, quelle que soit la décision que vous prenez, à droite ou à gauche, l'important, c'est de prendre la direction où ça vous dit oui. Dès lors que vous choisissez la direction où ça vous dit oui, la direction est juste. Il y a une phrase, on dit tous les chemins mènent à Rome. C'est un peu ça. Rome, c'est le pèlerinage, c'est en toile de fond, on a la confiance, tout ça, sans parler de tout ce qui défait la chronique et qui tendrait à faire baisser la confiance des croyants envers
parce que je voudrais pas me faire spolier la vidéo, mais vous m'avez comprise. C'est la question de cheminer en confiance. Tous les chemins mènent à Rome, c'est dans la mesure où on chemine en confiance, bien on arrive à notre Rome à nous, à notre point central et à notre, comment dire, notre nirvana, notre, voilà, j'essaie de dire d'autres mots que ce qui pourrait me générer des problèmes. Donc, et vous voyez, rien en y pensant à ces questions-là, je les fais exister. Voyez. Donc là, c'est le pouvoir créateur de la pensée. Donc, si on va, peu importe, en plus, vous voyez, ils ont bien fait, ils en ont mis une claire et une foncée, hein, de fléchage sur le poteau. Hein, il y a à droite, à gauche, bon, rien de, voilà, mais une claire, une foncée, une sur laquelle il y a la lumière et l'autre sur laquelle il n'y a pas de lumière. Et ça ne veut pas dire qu'il y a une partie claire, une partie sombre, il y a le chemin qui est éclairé et le chemin qui ne l'est pas, c'est pas ça. C'est là où ça me dit oui et là où ça me dit non. Et si j'ai envie de cheminer dans le sombre, cheminer à l'ombre, ben j'ai le droit. Si ça me dit oui de cheminer à l'ombre, alors allons-y, on chemine à l'ombre. Quel que soit le choix que vous allez faire, il est juste. Le tout est d'avoir confiance. Est-ce que le tout est que ça vous dise oui en dedans, hein? Est-ce que il y a un message? Non, il n'y a rien de plus. J'ai bien résumé la situation. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la croisée des chemins sur laquelle vous vous trouvez, ah oui, c'est ça qu'on me dit, pas de précipitation. Quelle que soit la décision que vous ayez à prendre, ne prenez pas de décision dans la hâte. Sachez que chaque fois qu'on vous presse pour avoir une réponse de suite, c'est qu'il y a un lézard derrière. Hein, ça, c'est du bon sens. Donc, il faut, si vous ne savez pas trop, si par exemple l'endroit où ça vous dit oui, vous trouvez que vous n'avez pas suffisamment d'éléments, eh bien, retardez votre décision. Attendez d'avoir de meilleurs éléments. Demandez plus d'éléments. Si ce n'est pas au monde tangible, par exemple, à la personne qui vous fait la proposition, qui ne se refuse pas, demandez-lui plus d'éléments. Et si le monde terrestre ne peut pas vous apporter plus d'éléments, eh bien, demandez-les à plus grand que vous. N'hésitez pas à les solliciter. Demandez plus d'éléments, plus d'informations. Voilà. Et formuler, ben là ça me tente bien, mais j'aimerais savoir, voilà, j'aimerais avoir plus d'indices. Donc, qui tendraient à prouver que c'est oui, et que ça correspond à ce que j'envisage, vous voyez. Voilà, ne soyez pas hâtif dans les décisions que vous prenez. Est-ce qu'il y a autre chose? Voilà. Donc oui, on me dit qu'il y a énormément de personnes qui vont être soumises à des choix dans un avenir proche. Et que donc du coup, partagez cette vidéo, non pas pour me faire de la pub, parce que voilà, c'est pas le nombre d'abonnés que j'ai qui est significatif. Je continue parce que j'ai la foi dans la divulgation de ce message, mais c'est parce que il y a énormément de personnes qui vont se retrouver à devoir faire des choix et que ces choix leur paraissent énormément difficiles, mais en fait c'est très facile de choisir là où ça me dit oui. Si même on a un endroit où c'est oui, mais un peu non, et l'autre c'est oui, mais non, et puis non, eh bien on va choisir la oui, mais oui, et un peu non. Mais on va plutôt s'orienter vers l'endroit où ça fait oui. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas hésiter à dire non à quelqu'un, parce que lui, il va vous proposer quelque chose qui l'arrangerait lui. Mais il ne se pose pas la question si ça va vous arranger vous, en fait. C'est que ça l'arrange lui. Donc, si ça vous dit non, n'hésitez pas à dire non. Il n'y a pas de souci.
Justement, c'est la valeur attendue. Pour que vraiment on sache ici, enfin, voilà, le message c'est malheureusement, l'être humain est tellement manipulé et manipulable par d'autres êtres humains que dès qu'ils ont une once de pouvoir, et ils vont se mettre à chercher à manipuler l'autre, ce qui est juste en soi, puisque ça leur paraît juste. Et si les êtres humains suivent, c'est que ça leur paraît juste aussi d'être manipulés, donc tout va bien. Par contre, ce que maintenant les guides voudraient savoir, c'est que ce que tout un chacun veut vraiment. Et donc, pour ça, il va falloir apprendre à prendre des décisions qui nous font oui en dedans, à prendre des décisions qu'on veut vraiment, qui nous mettent en joie et qui nous paraissent justes. C'est ça qu'il faut faire. Voilà. Et vous allez voir que peut-être, enfin moi pour ma part, si on essaie de me manipuler, pour moi c'est pas juste. Donc j'essaye d'être le moins manipulable possible. Voyez-vous. Et maintenant, il m'arrive de dire de plus en plus souvent non, je vous assure. Et c'est très dur, hein. C'est très très dur parce que j'ai tendance à être empathique un peu facilement. Et donc, je vais souvent dire oui alors que c'est non en dedans. Voilà. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Non, le principal, c'est que vous ayez cet axe de vie. Choisir le chemin qui vous met en joie, qui vous paraît juste et qui vous fait oui en dedans sans retenue. Et là, vous êtes sûr d'être sur le bon chemin. Voilà. Je vous souhaite une excellente fin de journée. N'hésitez pas à mettre des petits pouces droits ou renversés, peu importe, ça reste un pouce. Ça veut dire que vous avez regardé la vidéo. Et n'hésitez pas à partager, à vous abonner. Je suis Batonia et actuellement druide en devenir. J'ai pour l'instant, c'est vrai, au gré de mon évolution, je suis au niveau du barde. Hein, le barde, c'est le pouvoir des mots. Et l'exercice que je suis en train de faire vient de là, en fait. C'est mon petit exercice de barde, le pouvoir des mots. Et le sens aussi, les concepts qui se cachent derrière les mots. Hein, et derrière le concept de la décision, derrière le concept de la décision, il y a le pouvoir, la capacité à dire oui et la capacité à dire non. Voilà. Et c'est vraiment la valeur attendue. De faire ce qui nous paraît juste et de faire surtout, surtout, surtout ce qui nous met en joie. Donc ça me mettrait en joie d'avoir plus d'abonnés, ça me mettrait en joie d'avoir plein de vues sur ma vidéo. Allez, je vous embrasse, je vous aime. À très bientôt. Au revoir.